monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, notre vidéo, c'est à propos de l'utilisation des prépositions in, on, at dans un cadre spatial, puisqu'on peut les utiliser dans un cadre temporel avec tout ce qui est temps, date, événement. Mais ça, on va le voir dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va voir in, on, at et leur utilisation pour les places et quand on utilise celle-ci et quand on utilise l'autre. Du coup, on va commencer par in. In, on l'utilise with large places such as countries, continents and big cities. Du coup, avec in, on l'utilise si on a des villes, si on a des pays, si on parle de continents. Tout simplement, si on parle de quelque chose qui a une surface qui est énorme, une surface qu'on ne peut pas délimiter. Qui est énorme en termes de surface, quelque chose qui a qu'on ne peut pas délimiter la surface exacte de cette place et qui est juste énorme en termes de surface. Et en même temps, cette place, elle contient beaucoup de petites places. Par exemple, une grande ville, ça contient beaucoup de maisons, ça contient beaucoup de rues, ça contient beaucoup d'adresses, d'avenues, de magasins, de maisons, de bâtiments, d'administration. Bref, une place qui contient beaucoup d'autres places, du coup, ça donne l'aspect inexact ou énorme de sa surface. Dès qu'on a ce type de place, bah, automatiquement, on opte pour in. Et là, c'est ce que c'était expliqué. On utilise in pour les places larges comme les continents, les pays et les grandes villes. Genre, franchement, des places là où la surface elle est énorme, on n'hésite pas, on utilise directement in. Par exemple, I was born in France. I had a wonderful weekend in London. I was born in Morocco. I am studying in Spain, for example. So, dès que on a déjà ville, continent, pays, ça c'est évident, ça c'est directement in. Et toute place qui est genre juste énorme, qui a une surface qui est wow, on opte directement pour in. Et ça c'est la première utilisation de in, mais il a une autre utilisation qu'on va voir après. Mais là, en termes de place, en termes de surface, on utilise in pour toute place qui a une surface qui est juste énorme, qu'on ne peut pas trop délimiter ou difficilement, qu'on peut difficilement délimiter, on utilise in. Et je pense que c'est toujours le cas avec les pays, les continents et les villes. Du coup, ça va se remarquer rapidement que in, on peut confondre entre on et at, mais avec in, je pense que c'est évident, parce que dès que la surface elle est énorme, qu'on sait cette place, qu'on sait que ça représente une grande chose, quelque chose qui est énorme, qui a une surface qui est très grande, on sait qu'on va utiliser in. Du coup, avec in, on a un petit peu pas trop de doute, parce que ça concerne juste les grandes places, les grandes surfaces, et comme je vous ai déjà dit, bah, c'est quasiment toujours avec les pays, les continents et les grandes villes. Même les petites villes, les villes en général. Et on a maintenant le on. Le on, on l'utilise quand on parle d'adresse, mais une adresse qui ne contient pas de numéro. Par exemple, on va dire I live on Park Street. Park Street, c'est street et je veux dire, ça représente une adresse. Du coup, dès qu'on a une adresse qui commence pas, j'insiste sur ça, qui commence pas par un numéro. Par exemple, on va pas dire I live, on laisse le vide pour mettre in, on ou at. Et vous trouvez par exemple 10 Park Street. Là, 10
10 or 11 ou 12, je sais pas, n'importe quel numéro. Là, on a un numéro avant l'avenue, avant le street. Du coup, on va pas utiliser on. Mais dès qu'on a une adresse, genre une adresse complète, mais il n'y a pas au début de l'adresse, il n'y a pas le numéro. On sait par exemple l'avenue en général, on sait la rue en général, mais on ne sait pas exactement c'est où. Est-ce que c'est 24, 22, 23, je sais pas quoi. Dès qu'on a ce cas-là, on utilise on. Et aussi, on utilise on pour les surfaces. Par exemple, we say the glass is on the table. I left him on the floor. Ça veut dire sur la table, sur la terre, sur le toit, sur le levier. Dès qu'on a un truc qui représente une surface, quelque chose qui est placé sur une surface, on dit on. Du coup, we use on with streets and avenues, c'est ce qu'on a déjà expliqué, and less specific places like surfaces. Comme ce qu'on a dit, avec in, c'est large en termes de spécificité. C'est pas spécifique la surface. Par exemple, si je te dis Casablanca, bah, tu sais pas si ça sera le nord de Casablanca, le sud de Casablanca. Si je te dis Paris, tu vas pas savoir. I was born in Paris. I study in Paris. Oui, you study in Paris, mais on n'a pas une exactitude en termes de tu fais tes études où. On sait où, mais en général, à Paris. Mais Paris, c'est grand. Paris c'est énorme. Du coup, avec on sait un petit peu, on n'est pas trop large en termes, on est plus exact en termes de surface. Par exemple, si je te dis I study on France Avenue. Bah, tu sais l'avenue là où j'étudie, mais tu sais pas exactement, genre pour partir à cette place, que tu peux pas, tu vas être dans l'avenue, mais tu vas pas être exactement là où je suis. C'est moins large en termes de surface, en termes d'ambiguïté, mais c'est large quand même. Du coup, and less specific places like surfaces, comme ce qu'on a dit, the apple is on the table, the glass is on the floor, et des trucs comme ça. Et du coup, on utilise on pour les avenues, les rues et les surfaces, en général avec les adresses qui ne commencent pas par le numéro de la rue. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Et on aussi, elle a une autre utilisation qu'on va voir dans la deuxième partie de la vidéo. Du coup, là, on va passer à at. At, et comme ce que vous avez remarqué, genre on a par ordre. J'ai fait exprès pour mettre ça par ordre. Genre on a in, on, at. In, c'est large en termes de surface. On, c'est délimité, mais pas trop. Ça reste quand même un petit peu large, mais pas comme le in. Et at, c'est exactement... On peut dire que in et at, c'est les deux extrémités. Et on, c'est au milieu. Du coup, at, c'est avec toute place qui est spécifique, qu'on peut délimiter, qu'on peut savoir la surface, qu'on peut y accéder, qu'on peut savoir il y a quoi dedans. On peut faire un tour dedans. C'est facile comme accès, c'est facile oui, c'est accessible en fait, et même en termes de surface, c'est raisonnable. C'est quelque chose qu'on est habitué à être dedans. Du coup, we use at with small and exact places. C'est ce que je viens de dire. On utilise avec des places qui sont petites et exactes en termes de surface. Leur surface, elle est exacte. On peut la délimiter, on peut la savoir, on peut la voir. Example, I'm at the airport. Du coup, l'airport, ça veut dire l'aéroport. Bah, c'est bon, je suis à l'aéroport, tu vas savoir je suis où. Tu vas avoir une idée générale, je suis où. L'aéroport, c'est connu,
c'est clair, l'entrée, les sorties, ce que tu vas faire là-bas, les différents trucs qu'il y a dedans. Euh, du coup, on utilise at. I'm at the airport. I'm at university. Tu sais, si je suis à l'université, bah si je te dis I'm at the university, c'est bon. Tu sais là où je suis, tu me localises. Tu sais exactement là où je suis. And with addresses that start with a number. Et c'est ce qu'on a dit. Du coup, la différence entre on et at en termes d'adresse, si l'adresse contient le numéro de l'avenue, on utilise directement at. Parce que là, sûrement, on va y accéder. Si je te dis I live at, my house is at 13 France Avenue, tu vas directement partir, chercher sur Google Maps, tu vas voir ma localisation, tu vas venir, tu peux même venir jusqu'à chez moi. Genre, c'est hyper exact. Mais si je te dis I live in France Avenue, ouais, tu peux venir à la avenue de France, mais tu vas pas savoir exactement c'est où ma maison. Il y a plein de maisons là-bas. Du coup, là où on a le numéro de la rue dans l'adresse, on utilise at. Là, on n'a pas le numéro de la rue, de l'avenue, on a juste la rue, l'avenue en général. Bah là, on utilise on. Du coup, comme récap, on utilise at pour les petites places qui sont précises et exactes. Et avec les adresses qui commencent par un numéro de rue. Là, j'ai oublié un NT. Les adresses commencent par un numéro de rue. Ça, c'est son ou. Voilà. Maintenant, on va faire un récapitulatif. Du coup, on a du in, c'est pour les grandes surfaces. Énormes, les places qui sont énormes en termes de surface, qu'on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a dedans. On, c'est pour les places qui sont moins grandes en termes de surface, mais qui sont grandes quand même. At, c'est pour les petites places, les places qui sont délimitées, qu'on peut savoir il y a quoi dedans. Et on pour les adresses qui ne commencent pas par le numéro de la rue ou de l'avenue. Et at, c'est pour les adresses qui commencent par le numéro de la rue ou le numéro de l'avenue. Maintenant, on va passer à une deuxième utilisation de in et on. On peut utiliser in avec quelque chose qui est délimité en termes de hauteur. Quelque chose qui a, par exemple, un toit. Quelque chose qui est caché en hauteur. Ou quelque chose qui est totalement enfermé. Alors là, we use in also with something that has a roof. Something that has a roof, ça veut dire quelque chose qui a un toit, qui est délimité en termes de hauteur, qui a la hauteur qui est bien déterminée par quelque chose. Genre, qui est fermé en haut. La partie haute, elle est fermée. Je vais vous donner un exemple, parce que là, comme ça paraît bizarre. On va dire, the gift is in a box. Box, ça veut dire boîte. Boîte, il y a un truc qui la ferme. Il est bien fermé, bien déterminé de la part de la hauteur. Du coup, ça peut vous paraître un petit peu contradictoire parce qu'on vient de dire que in, c'est avec les grandes surfaces, avec les trucs qui sont grandes. Oui, ça marche avec les villes, les continents, les pays. Oui, les villes, les continents, les pays. Mais là, il y a des exceptions. C'est comme vous voulez dire, ce sont des exceptions. Du coup, là où il y a une boîte, là où il y a quelque chose qui a la forme d'une boîte, qui peut se fermer, qu'on peut mettre des trucs dedans, on dit the gift is in a box. In, we say in a box. The gift is in a box. I'm in the building. The building, elle est fermée de la hauteur. L'immeuble, il est fermé de la hauteur. Du coup, il y a un toit, il y a un truc qui délimite le truc de la hauteur.
Et je voulais juste vous faire une remarque. Ces trucs de préposition, les cas exceptionnels, il y a pas une règle, il n'y a pas une formule magique pour les apprendre. Les cas exceptionnels, c'est par l'habitude, par l'utilisation, par l'apprentissage, par la lecture, par la remarque. Vous faites une remarque, ah ouais, j'ai vu, celle-là, ça s'utilise ici, celle-là s'utilise ici, et à la fin, vous ramassez, vous vous trouvez avec beaucoup d'idées qui représentent les cas exceptionnels. Du coup, on a dit, on utilise in avec toute chose qui est délimitée en termes de hauteur. Et là, il y a une autre utilisation de in. Et là, on va voir deux cas. Et ce deuxième cas, il sera en relation avec le on. Du coup, on peut utiliser in quand on parle des moyens de transport. Par exemple, on peut dire I am in a car. I am in my car. I am in a helicopter. Oui, mais on peut quand même dire I am on the bus. Du coup, là, c'est quoi la différence entre car et bus? Alors, je vais vous expliquer, je vais vous donner une technique que j'utilisais toujours et qui marchait et qui représente le fond de cette règle. Dès que le moyen de transport, on peut se lever dans ce moyen de transport, on utilise on, O-N. Et si dans ce moyen de transport, on ne peut pas se lever, on ne peut pas rester debout, on utilise in. Par exemple, dans une voiture, tu ne peux pas faire le trajet en se levant. Non, tu dois être assis. Tu ne peux pas ne pas être assis. Par exemple, dans un hélicoptère, bah, tu ne peux pas partir faire le trajet hélicoptère debout. Tu dois être assis. Mais par contre, si tu es dans un avion, tu peux faire le trajet debout. C'est risqué, mais c'est possible. On ne parle pas maintenant du risque, on parle de la possibilité. C'est risqué, mais c'est possible. Tu peux partir en avion en étant debout. Mais tu peux pas, c'est impossible de partir avec hélicoptère ou avec ta voiture en étant debout. Du coup, c'est ça la différence. En termes de transport, en termes de moyens de transport, on utilise in si le moyen de transport, on ne peut pas se déplacer avec ce moyen de transport en étant debout. Et on utilise on si c'est pas grave si on reste debout. Par exemple, je vais vous laisser faire celle-là. I'm in ou on train. Allez, réfléchissez. Oui, du coup, si vous appliquez la règle que je vous ai dit, bah, dans le train, on peut partir debout. On peut faire le trajet debout. On a la possibilité. C'est possible de faire le trajet debout. Du coup, on utilise on. I'm on the train. I traveled. I am on the train. I was on the train. Mais la voiture, et aussi pour le cheval. Le cheval aussi, on dit I'm on the horse. Du coup, c'est ça la différence et c'est ça la règle en général. Donc, pour récapituler, ville, continent, pays, une place qui a une grande surface, c'est toujours in. Une place qui a moins de surface et qui représente quelque chose qu'on peut poser. The apple is on the table, the laptop is on the floor, quelque chose comme ça qui est posé sur une surface. On l'a décrit en utilisant on. Et at, c'est pour les places qui sont précises, qui sont comme référence, par exemple, university, I'm at the restaurant. Parce que si on dit à quelqu'un, je suis at the restaurant, il va savoir on est où, on fait quoi, il y a quoi dans le restaurant, il y a quoi comme activité, on peut passer comme c'est exact en termes de place. Et pour in et on, il y a d'autres utilisations. L'utilisation pour le moyen de transport, si dans le moyen de transport on peut rester debout, on utilise on. Si on ne peut pas rester debout, on utilise in. Et si on a un truc qui est limité de la partir de la hauteur, de la partir du toit, même si un truc qui n'a pas de toit, mais prenez toujours l'exemple du toit. C'est un truc à une sorte de toit, quelque chose qui le cache du haut, on utilise toujours in. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui.
Je vais vous poser des exemples dans la description. Vous pouvez les faire. Et après, je vais et vous envoyer un message. Vous écrivez dans les commentaires comme quoi vous avez fait. Après, je vais vous corriger si c'est faux. Et sinon, je vais vous confirmer que c'est vrai dans les commentaires. Je vous laisse pour cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera pour les in on at en termes de temps. Bon courage!